Est-ce que vous désirez avoir une vie extraordinaire? Vous désirez avoir peut-être un nouveau emploi, plus d'argent, une nouvelle maison, un nouveau partenaire de vie. Et toi, tu as déjà entendu que ça existe, cette possibilité de manifester tout ce que tu veux, mais tu ne sais pas exactement comment. Alors, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner des détails, je vais te donner des stratégies pour voir exactement comment tu peux manifester la vie que tu veux et surtout qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette vie. Mais avant effectivement de me lancer dans le sujet, j'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Genestra Mora, je suis coach intuitive spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur. Et j'aimerais vous faire un petit rappel que dans les commentaires, vous allez voir un lien avec un cadeau que j'offre généreusement pour les personnes qui veulent transformer leur vie. Qu'est-ce que moi j'avais mis dans le titre? Qu'est-ce qui t'empêche de manifester? Parce que tu veux bien manifester quelque chose dans ta vie, mais s'il y a de blocages, s'il y a un obstacle, tu ne pourrais pas manifester la vie que tu veux. Et alors, qu'est-ce que vous désirez manifester? Parce que je suis certaine que chacun d'entre nous, à un certain moment dans sa vie, a voulu manifester quelque chose, a voulu, peut-être, même si vous n'utilisez pas le mot manifester, mais vous voulez avoir, obtenir ce quelque chose. Mais peu importe les efforts que vous faites, vous avez l'impression que ça vous échappe, que c'est toujours comme un sort de sable qui s'échappe entre vos doigts. C'est comme quelque chose que c'est une vitrine, tu le vois de l'autre côté de la vitrine, mais tu n'arrives pas à effectivement toucher et amener dans ta vie ce quelque chose que toi, tu veux. Alors, pour pouvoir manifester, pour pouvoir amener et obtenir dans ta vie qu'est-ce que tu veux, il faut savoir qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir qu'est-ce que tu veux. Et c'est ici que ça intervient un mécanisme que peut-être vous l'avez entendu, peut-être non, qui s'appelle le discours intérieur. Chacun d'entre nous a une voix dans sa tête qui parle en permanence. Cette voix, ça peut être super amicale, ça peut être super gentil, ou bien ça peut être une voix critique, une voix punitive, une voix qui te dit « Mais pourquoi tu penses que tu vas obtenir? C'est qui toi pour obtenir qu'est-ce que tu veux? C'est qui toi pour avoir un homme extraordinaire? C'est qui toi pour obtenir cette promotion? » Et cette voix est celle qui te bloque d'obtenir qu'est-ce que toi, tu veux dans la vie. Et je vais vous expliquer en détail tous les mécanismes, exactement comment se forment et pourquoi cette voix négative t'empêche d'obtenir qu'est-ce que toi, tu veux. Si vous allez bien regarder parmi mes vidéos, j'ai fait une vidéo sur l'impact de la petite enfance, 0-7 ans, où l'enfant, il vit en permanence dans son cerveau, il va avoir juste des ondes θ. Et dans les ondes θ, c'est comme tu vis dans une sorte d'état hypnotique, c'est comme tu es hypnotisé. Et dans l'état hypnotique, tu es le plus susceptible d'accepter toute suggestion extérieure. C'est à ce moment-là que l'enfant va amener de l'extérieur beaucoup d'informations et toute cette information va devenir la sienne. Il va la croire 150%, il va croire cette information. Et à ce moment-là, s'il a eu des parents qui lui ont dit on n'a pas d'argent, il faut travailler fort dans la vie pour obtenir qu'est-ce que tu veux. Nous sommes trop pauvres pour faire des grandes études. Tu es trop stupide pour réussir dans la vie. Tu vois, tout le système de croyances limitantes que toi, tu l'as entendu, peut-être que tu n'as pas été adressé directement, mais tu as entendu des discussions entre les membres de ta famille ou peut-être tu as entendu une remarque faite pour l'enseignante, ah, je pense pas qu'elle va jamais faire quelque chose, cette personne, elle est trop lente ou trop grosse ou trop mince ou trop petite. Tu sais, dans tout ce que toi, tu as entendu entre cet âge, entre 5 et 7 ans à peu près, l'enfant va le prendre comme vrai, va le transformer dans son propre système de croyances et il va construire sa personnalité, il va construire la future personnalité de l'adulte basée sur qu'est-ce qu'il a entendu pendant cette période. Ça peut être assez fou pour dire, mais comment ça c'est possible qu'à cet âge, tout va rester? Mais oui, parce que comme je vous ai dit, l'enfant, il va vivre dans le cerveau d'un enfant, il va émettre juste des ondes θ. Et quand il a des ondes θ, c'est comme il est dans un état hypnotique en permanence. Et dans l'état hypnotique, il va
accepter toute suggestion qui vient de l'extérieur et il va l'accepter comme vrai. Alors tu grandis avec ce système qui est super influencé par le milieu, par la famille, par tes propres expériences négatives, par tout ce que tu as entendu, tu as vu, tu as un bagage qui s'est déjà stocké dans ton inconscient, qui a commencé à construire tes propres croyances limitantes et surtout ta vision sur le monde, de comment tu vois le monde. Et arrivé à l'âge adulte, tu veux, par exemple, un nouveau partenaire de vie. Mais, par exemple, dans toute ta famille, il y avait juste des divorces, juste des échecs, et même tes relations amoureuses passées étaient des échecs. Alors, tu te dis, mais c'est qui moi pour recevoir plus d'amour? C'est qui moi pour rencontrer un homme extraordinaire? Ah, les hommes bien sont tous pris. Regardez quand d'un coup, quand tu veux quelque chose, tout ton système de croyances commence à se mettre en mouvement. Et toi, dans ta tête, tu vas avoir en permanence un discours interne. Malheureusement, la plupart du temps, ce discours interne, cette voix qui te parle, elle est négative. Ça, c'est ton blocage le plus grand que tu peux avoir pour manifester qu'est-ce que tu veux, pour obtenir dans ta vie qu'est-ce que tu veux. C'est cette voix, c'est ton discours mental intérieur. Et si vous avez peut-être lu ou peut-être vous avez entendu dire que ton discours intérieur, qu'est-ce que tu dis devient vrai. Qu'est-ce que toi tu crois devient ta réalité. Parce que ton monde extérieur, ce n'est qu'un reflet parfait de ton monde intérieur. Et alors, si à l'intérieur de toi, tu te sens petite, tu te sens insignifiante, tu te sens pas prise en considération, tu te sens bonne à rien, alors le miroir, l'effet miroir de l'extérieur va amener dans ta vie des situations qui vont prouver ta propre croyance. Vous savez, il y a des personnes qui disent « je ne veux pas réussir ». Et c'est vrai, ils ne vont pas réussir. Il y a des personnes qui disent « non, je veux réussir ». Et c'est vrai, ils vont réussir. Parce que justement, ton système de croyances, ta manière d'envisager le monde, ta manière de voir le monde va façonner ta réalité. Et quand toi, c'est qui est le maître de cette réalité? Justement, cette voix intérieure toxique, cette voix négative qui te dit en permanence beaucoup de choses négatives, dénigrantes. Les autosaboteurs, l'imposteur, tout va se manifester dans ta vie. Mais maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. C'est à qui, et je te pose la question, c'est à qui cette voix intérieure, à cette voix négative qui va rouler dans ta tête en permanence, comme 24/24, va jamais s'arrêter. C'est à qui cette voix? Tu peux me dire, c'est ma voix. Mais je te pose encore une fois la question, est-ce que c'est vraiment ta voix? Si toi, tu vas faire une petite analyse de qu'est-ce que tu te dis, tu vas constater que cette voix intérieure, ce n'est pas tout à fait à toi. Tu vas entendre des échos de la voix de ta mère qui t'a dit « Ah, tu vas jamais réussir ». Peut-être que tu vas entendre des échos de la voix de ton père qui dit « Tout ce que tu commences, tu finis jamais ». Peut-être que tu vas entendre un petit écho de la voix de ton enseignante, d'un ami, d'un partenaire de vie. Et qu'est-ce que moi, je veux te dire? Que toute cette voix négative qui en permanence roule dans ta tête, et toi, tu l'as intégrée, tu as dit « C'est ma voix, ce n'est pas ta voix ». C'est une sorte de voix collective qui s'est cristallisée dans une seule voix et que toi, tu l'as intégrée par supposition, par superposition, une voix par-dessus une autre, par une autre, et c'est devenu, c'est cristallisé dans une seule voix qui s'est transformée dans un discours négatif, diffamateur par rapport à toi. Et alors, quand toi, peut-être tu as eu cette expérience, tu te regardais dans le miroir, et tu as dit, oh, tu es détestable, ou peut-être tu es trop grosse, ou tu es trop mince, ah, ces chandails, ça ne devient vraiment pas. Ou peut-être, parce que je vois, chez beaucoup de mes clientes n'ont même pas le courage de se regarder dans le miroir. Et alors, ça intervient la loi de l'attraction. Si vous savez, la loi de l'attraction, ce n'est pas quelque chose que tu peux activer comme la lumière, off, on. La loi de l'attraction, c'est quelque chose comme la loi de la gravitation. Elle est toujours là, que tu veux pas. Que la Terre tourne d'un côté ou d'un autre, tu ne vas pas tomber de ton lit parce que la loi de la gravitation te tient attaché à la Terre. C'est la même chose avec la loi de l'attraction. Tu attires qu'est-ce que tu crois sur toi-même. Et alors, si toi, tu crois que tu es grosse, que tu es laide, que tu es bonne à rien, que tu ne sers à rien, que ta vie n'a pas de valeur, que tu ne mérites pas le meilleur, que tu ne mérites pas une bonne personne dans ta vie pour t'aimer, pour te protéger, alors la loi de l'attraction ne fait qu'amplifier en écho qu'est-ce que toi, tu envoies. Donc, c'est tout ton discours mental intérieur et c'est tout ton système de croyances qui va mettre en mouvement dans une direction ou dans une autre cette loi de l'attraction qu'elle ne fait
que t'amener, qu'est-ce que toi tu as demandé? C'est quand tu t'en vas dans un restaurant et tu dis je veux une soupe de poulet. Et tu amènes une soupe de poulet et on t'amène une soupe de poulet, mais tu dis mais non, je déteste la soupe de poulet. Pourquoi tu m'as amené une soupe de poulet? Elle dit parce que c'est toi qui as demandé une soupe de poulet. Mais je déteste. Ben, peut-être que toi tu le détestes, mais c'est ça que tu as demandé. Regardez, ça c'est le contraste avec la loi de l'attraction parce que tu veux, s'il vous plaît, faites attention à ce mot, tu veux une vie extraordinaire, tu veux un partenaire extraordinaire, tu veux plus d'argent, plus d'abondance, plus de paix intérieure, tu veux une vie accomplie, tu la veux mentalement. Mais quand tu descends profondément à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu entends? Tu ne mérites plus que ça, tu n'as pas de valeur, tu es insignifiante, personne ne te voit, reste à ta place, cache-toi, ne t'affirme pas trop, parce que si tu exprimes qu'est-ce que tu veux, les autres vont t'abandonner, vont te dénigrer, vont te détester. Et regarde comme tout ce monde intérieur, tout ce système de croyances qui se manifeste dans cette voie négative en permanence, qui marche toujours en permanence. Le seul moment qu'on l'arrête, c'est quand tu arrives à un moment zéro, ça veut dire quand tu dors. Et peu importe à quel point tu vas vouloir cet homme extraordinaire, cette femme extraordinaire, c'est plus d'argent, un emploi, une nouvelle maison, déménager, voyager, tu ne vas jamais les avoir. Parce que tu ne vois de l'univers, tu en vois en permanence des états vibrationnels contradictoires. Pour 5 minutes, tu es bien, tu dis, ah, j'aimerais tellement avoir un nouveau partenaire, voyager, nana. Pendant 5 minutes, tu as envoyé dans l'univers une vibration pure de qu'est-ce que tu veux. Mais 5 minutes plus tard, tu dis, ah non, je ne crois pas que c'est possible, je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas assez bon, je ne connais pas les langues, ah, j'ai peur, nana. Et ça commence tout ton système de croyances limitantes à te mettre à terre. C'est ça le piège, c'est ça le danger. Croyez-moi, c'est ça le piège et c'est ça le danger de qu'est-ce que nous on fait. Et c'est pour cette raison qu'on n'arrive jamais, 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 jamais à manifester qu'est-ce qu'on veut le temps que on reste dans ce type de vibration, le temps qu'on reste dans ce discours mental intérieur extrêmement négatif et on se plaint sur notre propre vie. Ma vie est un désastre, ma vie est malheureuse, je suis malchanceuse. C'est le karma de la famille que je dois porter, je dois subir ma croix. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Justement, j'ai écouté une émission sur une chanteuse qui était vraiment pas talentueuse, mais n'était pas extraordinaire, mais elle avait des contrats extraordinaires. Pendant qu'elle n'était même pas super belle et tout ce qu'on demande l'industrie, mais elle recevait toujours des contrats extraordinaires. Elle avait des collègues qui étaient beaucoup plus talentés que elle, beaucoup plus douées, beaucoup plus belles, et elle ne recevait pas de contrats. Et quelqu'un lui pose la question, comment ça se fait que tu arrives toujours à dénicher de bons contrats? Elle dit, c'est toi, si toi, tu veux vendre ta vie pour un sou par jour, c'est un sou par jour que tu vas recevoir. Si toi, tu considères que ta vie et ton bonheur coûte plus cher, tu vas recevoir plus cher. Donc, regarde, c'est tout ton système de croyances que tu dois l'activer. Ça veut dire que tu dois transgresser, tu dois transformer tout ton système de croyances pour arriver à avoir qu'est-ce que tu veux, et pas juste mental, parce que c'est ici que je vois le grand piège avec mes clientes. Si je connais mon blocage, je connais si, je fais des affirmations positives, mais je n'arrive pas à transformer ma vie. Pourquoi tu n'arrives pas à transformer ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à obtenir, à manifester qu'est-ce que tu veux? Parce que tout est mental, ça reste au niveau de ton mental. Or, tu dois aller dans ton corps, descendre dans ton corps pour manifester qu'est-ce que tu veux. Par exemple, tu connais, même sur les affirmations positives, tu fais les affirmations positives, mais elles ne sont pas intégrées dans ton corps. Tu connais, tu ne fais qu'accumuler plus de connaissances, plus d'informations, plus de vidéos, de ci, de ça, mais tout ça reste au niveau du mental parce que tu n'arrives pas à les descendre dans le corps. Et c'est ici le grand défi des humains sur la planète Terre pour effectivement obtenir et manifester la vie qu'ils veulent. Ils savent tout est dans leur tête, mais jamais dans le corps. D'ailleurs, où il faut que ça soit. Et n'oubliez pas, la loi de l'attraction ne répond pas à qu'est-ce que tu veux mentalement. La loi de l'attraction répond à ta vibration émotionnelle, à qu'est-ce que tu désires au plus profond de ton être, à ton émotion. D'ailleurs, si vous voulez un livre super intéressant et aller plus en profondeur, malheureusement, le livre est en anglais. L'auteur, c'est Neville Goddard, que d'ailleurs j'étudie énormément. Elle s'appelle Le secret et l'émotion. J'espère que vous pouvez trouver le livre en français, au moins des extraits. Moi, je le lis en anglais.
Et elle dit qu'effectivement, pour manifester une vie extraordinaire, la vie que tu mérites, le secret et la clé de cette abondance, de qu'est-ce que tu veux, c'est l'émotion, pas le mental. Or, si toi, tu restes dans ta tête, tu dis, ah, j'aimerais avoir un partenaire idéal, j'aimerais avoir, mais tu restes juste au niveau de mental et tu n'amènes pas ton émotion. Ça veut dire que tu dois avoir l'émotion de mériter qu'est-ce que tu veux. De mériter, c'est ça l'émotion. Parce que quand tu as l'émotion je mérite, ça veut dire que c'est une croyance qui te donne du pouvoir. Je mérite une vie extraordinaire. Je mérite un partenaire de vie. Je mérite le meilleur. Mais la plupart du temps, on veut mentalement, ah, j'aimerais tellement voyager. On dit, ah non, je ne peux pas. Vous savez, on en voit toujours dans l'univers des vibrations contradictoires. J'aimerais, mais ah non. J'aimerais, mais ah non. Mais décide-toi, tu veux ou tu veux pas. Pas j'aimerais, mais c'est pas possible. Parce que je vous dis, tout ce que tu veux, c'est possible si tu crois réellement que c'est possible. Si vous allez regarder dans le monde, il y a tellement des situations et des histoires de personnes qui ont guéri de toutes sortes de maladies, qui ont obtenu des sommes d'argent inimaginables, comme des miracles. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont jamais capitulé devant « je ne peux pas ». On dit, je ne sais pas comment, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux et je crois que je le mérite et je crois que c'est possible et je crois que ça va venir. Même si maintenant, dans ma réalité, il y a quelque chose qui dit non. Quelque chose dans ma réalité dit, tu n'as pas d'argent, tu es malade, tu es trop loin, tu es trop mince, tu es trop grosse, tu es pas assez, Tout ce discours mental négatif te dit plein de choses. Mais si toi, tu crois à l'intérieur de toi que c'est possible pour toi, que tu vas obtenir quelque chose que toi, tu le veux de tout ton cœur. Croyez-moi, la loi de l'attraction, elle ne connaît pas des blagues. Elle te donne exactement ce que toi, tu lui donnes. Et si toi, dans le plus profond de ton être, tu as cette vibration, je mérite le meilleur. C'est juste une question de temps pour que tu reçois qu'est-ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est l'effet miroir. Et la semaine prochaine, je vais faire une vidéo complète pour vous expliquer exactement comment fonctionne cet effet miroir. S'il vous plaît, abonnez-vous, peu importe sur quel réseau social, pour être notifié quand je vais lancer la semaine prochaine cette vidéo sur l'effet miroir. En commentaire, si ça vous intéresse, cette vidéo sur l'effet miroir et savoir les délais et comment raccourcir même le délai pour manifester dans le miroir qu'est-ce que vous voulez. Donc, pour revenir à ce que je vous ai dit aujourd'hui, tu peux vouloir une vie extraordinaire, tu peux vouloir le meilleur, le meilleur, le meilleur. Mais le temps que dans ton mental, tu vas avoir en permanence cette voix négative, le saboteur, peu importe à quel point tu veux, tu ne pourrais jamais l'obtenir. Et ici, ça intervient une décision, une énorme prise de décision. Et pour te demander à quel point je veux, qu'est-ce que je veux? À quel point je veux, qu'est-ce que je veux? Et quand tu vas voir que ce quelque chose que tu veux, c'est dans ta liste de priorités, c'est plus important que tout, à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Il y aura une transgression et tu vas faire des recherches parce que tu vas être poussé pour chercher à obtenir ce quelque chose. Et tu vas croire doucement, doucement, tu vas croire que c'est possible pour toi aussi. Parce que quand tu veux de tout ton cœur quelque chose, ça veut dire qu'au plus profond de toi, tu crois que tu le mérites. Et quand tu crois que tu le mérites, croyez-moi, l'univers va s'ajuster, va mettre absolument tout en mouvement pour te donner qu'est-ce que toi, tu veux. Mais tu dois faire attention à ton discours mental négatif que tu dois absolument changer. Observe ton discours mental négatif. Observe qui te dit, comment te dit, à quelle fréquence. Qu'est-ce que cette voix négative dans ta tête, elle te dit? Qu'est-ce qu'elle te dit? Et pourquoi elle te dit? Et comment tu réagis? Quelles sont les émotions qui viennent ensemble avec ces pensées? Et regarde-toi, deviens un peu plus conscient de ton mode de fonctionnement interne et tu vas voir que si tu arrives à transgresser tout ce système négatif et tu vas transformer tes croyances limitantes et tu vas vraiment aller vers un discours positif et valorisant où tu vas croire que tu mérites le meilleur sur ta planète, tu vas recevoir tout ce que toi, tu veux. Alors, dites-moi s'il vous plaît si cette vidéo vous a été utile, si vous avez
trouvez intéressantes ces informations. Si vous voulez, s'il vous plaît, donnez-moi des suggestions, des sujets qui vous intéressent pour vous apporter plus de clarté, pour vous apporter plus d'explications. Et je veux revenir avec énormément plaisir avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, peu importe où vous êtes, parce que chaque semaine, j'amène de nouvelles informations, de nouveaux cadeaux, prix, tirages, concours, des séminaires gratuits, des ateliers gratuits, beaucoup de choses pour ma communauté. En attendant, la semaine prochaine, je vous envoie énormément d'amour.